C'est autour de tout ce qui fascine les gens autour de ces Oui, cultures-là, c'est le jeu. là on est dans effectivement on est dans le cadre des pièces qualité muséale. C'est une ceinture de joug, qui est donc un objet de pierre en diorite. Là, ici, particulièrement intéressant parce que très incisé, Ça, partout. avec un très beau poli. On a même d'ailleurs la gravure qui continue sur l'arrière du joug. Alors là, on est en culture Veracruz, c'est-à-dire dans la période classique, à peu près 4 à 800 après Jésus-Christ. Et il est gravé d'un crapaud jaguar, c'est-à-dire le mélange des deux formes du crapaud et du jaguar, avec sur le pourtour le démembrement du personnage. On a, en plus du fait qu'il a été profondément incisé, une patine brune qui est venue se mettre sur l'objet, qui elle vient de l'enfouissement, c'est une oxydation, et qui du coup lui fait une patine quasiment bichromique. Et donc sur ce type d'objet, il y a eu longtemps, alors on sait de façon formelle que c'est lié au jeu de balle en Amérique, lequel se jouait avec une balle en latex, des ceintures, et consistait à renvoyer la balle uniquement avec les hanches. D'accord. Sans se servir des mains et des pieds. Mais que c'était pas forcément ces ceintures-là ça c'était l'objet symbolique, mais la ceinture était, alors, elle est faite d'autres pendant choses. longtemps, il y a eu effectivement la théorie que ces jougs étaient portés par le joueur, mais quand on considère qu'ils font à peu près 25 à 30 kilos, c'est peu probable. Donc, on pense plutôt qu'il s'agissait de trophées, et peut-être que les joueurs fameux de l'époque avaient leur propre joug à leur effigie et étaient ensuite inhumés avec le joug. Vu que ces pièces ont été souvent retrouvées autour de crânes, squelettes, donc on pense que le joueur était... donc il s'agit plutôt de trophées. Il y a une étudiante italienne, il y a quelques années, qui a émis aussi l'hypothèse que comme il connaissait le caoutchouc, latex, d'ailleurs les balles de jeu étaient en latex, les jougs auraient aussi pu servir à réaliser comme moule les vraies ceintures, alors là servant au jeu, en latex à partir de cette matrice qui était le joug trophée. Donc là on est sur le cas d'une pièce qui est en diorite, donc pierre très dure, et c'est là qu'on voit d'ailleurs la capacité technique de ces anciens d'Amérique qui, sur des pierres extrêmement dures, arrivent à avoir une sculpture extrêmement aboutie et un poli absolument impeccable. Donc là, effectivement, on est dans le cas d'œuvres exceptionnelles. Ça, par exemple, ça fait partie des pièces les plus chères qu'on peut trouver sur le... Oui, sur le marché, oui, effectivement, c'est un peu... Un joug est un peu le pyramidon qu'un collectionneur pourra ou pas mettre au sommet de sa collection après en avoir constitué une importante.